Bonjour. Donc vous avez entendu hier le président de la République française, Monsieur Hollande, donner une interview aux principales télévisions. Et au cours de cet entretien, vous l'avez entendu dire des choses complètement absurdes à propos de la Grèce, de l'Iran ou de la Syrie. Alors comment faut-il prendre ces affirmations du président Hollande qui s'est par exemple félicité d'avoir sauvé la Grèce alors qu'il a imposé à la Grèce une destruction complète de son économie? Eh bien, je pense qu'il y a certainement une partie de fanfaronnade et d'incompétence, et puis il y a une partie de mauvaise foi. Je voudrais vous faire écouter juste un petit extrait de son intervention. Qu'est-ce qu'était ma préoccupation? Éviter la prolifération nucléaire. Ça veut dire quoi, la prolifération nucléaire? Ça voulait dire que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite, Israël, d'autres pays voudraient également accéder à l'arme nucléaire. Donc là, vous venez d'entendre le président affirmer que l'État d'Israël n'a pas de bombe atomique. Or, il ne peut pas ne pas savoir que l'État d'Israël, depuis 1966, a la bombe atomique. Et il ne peut pas le savoir parce que celle-ci lui a été donnée par la France et précisément par Guy Mollet, le prédécesseur de M. Hollande au Parti socialiste. M. Guy Mollet, lorsqu'il était président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, avait installé Shimon Peres dans ses propres bureaux à Matignon. Et il a organisé lui-même le transfert d'armement nucléaire de la France vers Israël. Actuellement, il existe plusieurs bombes atomiques au Proche-Orient, d'une part en Israël, d'autre part les États-Unis stockent des bombes atomiques en Turquie, en violation du traité de non-prolifération. Donc ce qu'a dit M. Hollande est parfaitement faux et absurde. Nous devons également avoir en tête que l'année dernière, non, il y a 3 ans, pardon, l'Iran avait proposé aux Nations Unies de faire du Proche-Orient une zone privée d'armes nucléaires. Et que bien entendu, la France s'y est opposée de manière à maintenir l'avantage militaire de l'État d'Israël. Donc que faut-il en conclure? Est-ce que M. Hollande nous prend tous pour des imbéciles ou est-ce que lui-même est un grand ignorant?